Bonjour et bienvenue sur cette petite émission d'Ilco Média. Aujourd'hui, nous sommes en présence de deux membres de l'AKSL, si c'est bien comme ça qu'on prononce. L'association de Boronne, enfin une des associations de Boronne qui va fêter dans 9 jours maintenant, ses 20 ans. Donc un bel anniversaire et donc Catherine et Claude aujourd'hui, que je vais laisser se présenter, vont pouvoir nous dire ce qu'il se passe lors de cette journée et puis nous en dire un petit peu plus sur l'AKSL. Catherine, honneur à toi. Bonjour à tous, je suis Catherine Roubaud et j'ai le plaisir d'être la présidente, effectivement, depuis cette année, de l'AKSL, qui est l'association de la culture, du sport, des loisirs de la vallée de Boronne. Tout ça pour dire qu'on a une chouette association et qui est animée par plein de bénévoles sympas. Et voilà, notre but, c'est de faire de l'animation sur le territoire de Boronne, sous forme de randonnée, d'animation sportive, d'animation culturelle, également d'expositions artistiques. Et puis, bien sûr, on a aussi des loisirs créatifs. Et puis voilà, et puis je laisse la parole à notre trésorier. Oui, bonjour à tous, je suis Claude Coustillas, ancien président et nouveau trésorier depuis cette année. Donc voilà, et je m'occupe particulièrement aussi de la randonnée. Randonnée qui inaugurera donc cette journée des 20 ans, c'est bien ça ? C'est bien ça, avec un parcours de la boucle des Potiers qui fait 11 km et qui est le long de la Boronne et qui est très agréable suivant le temps. Mais même s'il fait mauvais, c'est très agréable. En tout cas, il y a de l'eau dans tous les cas, quelle que soit la météo, voilà. Même s'il fait très beau, avec la Boronne et toutes ses sources. Donc, samedi 18 mai, 20 ans, et donc chacune des activités est plus ou moins représentée au cours de la journée, c'est ça ? On commence avec la randonnée, et ensuite, qu'est-ce qu'on a au programme ? Tout à fait, suite à cette randonnée, qui bien sûr attend les randonneurs avec un petit apéritif. Ensuite, il y a un déjeuner avec Ticas Créole, qui propose de la cuisine réunionnaise. Et ensuite, toute l'après-midi, vous avez une rétrospective de l'exposition de photographie de Guy Gérard, qui est un photographe professionnel et qui, depuis 20 ans, arpente Boronne et immortalise ses habitants. Et donc, il y aura une grande rétrospective qui vous sera proposée. Okay. Et qui va couvrir le marché des potiers, parce que c'est quand même le gros morceau de l'AKSL, le marché des potiers. Et puis, il y a également des jeux en bois, des jeux anciens qui vont être animés par Paul. Et aussi des démonstrations et des animations autour des loisirs créatifs par la section des ateliers Papote et Bricole, qui tout au cours de l'année propose des créations patchwork, tissus. Et ce jour-là, samedi 18, vous pourrez vous essayer à plein de techniques différentes. Okay, donc, avec Patricia. Avec Patricia. Donc là, on a vu justement, vous avez parlé rétrospective entre autres du marché des potiers. Donc là, il s'agissait un peu de l'origine de l'AKSL, c'est ce que vous m'expliquiez un petit peu plus tôt. C'est à moi de dire. Donc oui, l'AKSL a été le support du marché des potiers depuis 20 ans, vu que le marché des potiers a 21 ans. Ouais. Donc ça a été le support, c'était le départ de l'AKSL qui s'est voulu sport, art et loisirs pour englober un peu toutes les activités que l'on peut proposer sur Boronne, sur la commune. Parce qu'aujourd'hui, pour se rendre compte, ça, 20 ans plus tard, le marché des potiers, il est quand même très reconnu sur le territoire. Ça représente combien d'exposants en moyenne Chaque année, c'est 30 exposants qui sont choisis soigneusement de manière très éclectique pour avoir une grande palette de tarifs, une grande palette de choix, une grande palette de techniques également. Ce qui nous permet d'avoir vraiment un très bel échantillonnage des créations céramiques. Et d'ailleurs, le marché des potiers est reconnu par le CNC, c'est le Comité national des céramistes, car nous avons que des potiers professionnels sur le marché.
et ce qui nous permet vraiment d'avoir vraiment une très grande qualité de choix. Nous sommes bien reconnus, on peut se le rendre compte, on a beaucoup de visiteurs qui nous viennent de la France entière maintenant. Et puis toujours avec une grande qualité d'animation, on a un groupe musical qui vient mettre de l'ambiance, on a toujours des bénévoles qui s'occupent de l'accueil, de la buvette, du repas de producteurs. Enfin voilà, c'est une grande journée, très belle journée, sur 2 journées même, sur le 17 et le 18 août. Donc là, c'est une des grandes dates de l'année à venir, vous le disiez. 17-18 août, c'est le week-end, samedi, dimanche. Samedi, dimanche, ouais. Ok, très bien. Et donc ça, c'est ouvert, c'est gratuit quand les gens veulent découvrir le parcours. Et après, il n'y a pas des activités payantes particulièrement ce jour-là. Tout est gratuit. Alors tout est gratuit ce jour-là. On propose quand même une tombola parce que les associations, il faut qu'elles vivent quand même. Donc voilà. Donc il y a une petite tombola qui est prévue à l'accueil avec un tirage toutes les 3 heures. Ok. Et les lots sont donnés par les exposants, ce qui est aussi important. Tout à fait. Ok, super. Et donc ça, c'est un des événements phares. Ensuite, donc, vous avez parlé de l'atelier Papote et Bricole. Aujourd'hui, Papote et Bricole, c'est une rencontre régulière, hebdomadaire des personnes qui sont sur les arts créatifs. Oui, c'est des personnes qui se rencontrent 2 fois par semaine, le lundi après-midi, jeudi après-midi. Ok. Voilà. Et si on veut... Pour papoter beaucoup. bricoler un petit peu. Bricoler un petit peu, voilà. Si on veut justement peut-être se joindre à ce groupe. Ce groupe est ouvert et joindre la KSL déjà. D'accord. Bon, on mettra les coordonnées. On mettra les coordonnées de la KSL parce que je n'ai pas en tête les numéros de téléphone. Bien sûr, ça marche. Donc ça, c'est déjà une partie art créatif, loisirs. Et si on continue, vous avez... Alors, est-ce qu'on a fait le tour de la journée après la randonnée? Il y a également... Il y a l'exposition de peinture qui est aussi un point fort sur la KSL, où on essaie de mettre en avant les talents de nos régions et de notre territoire, Beauronne et alentours. Et donc c'est toute une sélection d'artistes qui viennent en automne faire une grande exposition et présenter leurs œuvres. L'entrée est libre, bien sûr. Et puis, autour de ça, il y a des animations. Mais surtout, on va mettre en valeur les artistes de notre territoire. Ok. Et enfin, alors là, il n'y aura pas de représentation théâtrale pour cette journée-là, mais quelques jours plus tard, au final, 15 jours. il y aura justement du théâtre, qui est une des facettes de la KSL. Oui, tout à fait. Le théâtre est une section qui est très, très vivante, qui va faire 2 représentations cette année, le 1er et le 8 juin. À guichet fermé comme d'habitude. C'est en tout cas beaucoup de bonne humeur. Ça s'appelle d'ailleurs le BCG, Beauronne Comedy Group. Et c'est vraiment beaucoup de bonne humeur et puis des gens talentueux. Et on a un metteur en scène qui nous aide, qui aide en tout cas tous les acteurs. À toujours donner le meilleur. Nous avons des représentations également à la prison de Neuvic, dans la maison de retraite, et également pour les aînés, en après-midi, pour les personnes pour qui la soirée est plus difficile. Plus compliqué, d'accord. Voilà. C'est important de le dire, parce qu'en effet, on sait qu'il y a les représentations grand public, mais en fait, derrière, il y a aussi tout un travail qui est mené auprès de structures du territoire. Voilà, de personnes qui sont moins visibles, mais qui nous accueillent toujours avec beaucoup de chaleur. Et voilà, on est très heureux de pouvoir faire partager notre moment de bonne humeur. Ce sont toujours des comédies drôles, légères, amusantes, pour tous les âges. Très bien. Et donc ensuite, dans les derniers... Ah oui, cette journée quand même, elle va se finir de façon musicale et peut-être dansante, avec un repas-concert. Dites-moi en plus. Oui, le repas-concert, le repas sera un couscous préparé par nos soins. Voilà. Et l'orchestre, c'est les Rocs Branlants. On a déjà vu, qui est très local déjà. Et... Voilà, je pense que ce sera une très bonne soirée.
Donc là, est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire, que ce soit pour les 2 repas, si vous voulez donner des éléments pratiques, que ce soit pour le midi ou le soir? Ça coûte combien Il n'y a pas de date de clôture d'inscription pour l'instant. C'est un repas à 20 €. Voilà, avec le spectacle compris. Donc, ce qui est vraiment, très raisonnable, parce que là, vous allez danser toute la soirée, voilà, tard dans la nuit. Et pour 20 € avec le couscous, le dessert, la boisson, le café et le spectacle, voilà, c'est de très bonne qualité. Et, Ok, super. Et le midi, en effet, oui, on peut revenir sur le repas de Ticas Créole. Pour combien on s'en sort? Pour Ticas Créole, les adultes payent 10 € pour un plat et un dessert, et 5 € pour les enfants. Et pour l'avoir déjà vécu lors de notre fête du court-métrage, on mange très très bien là aussi pour vraiment pas grand-chose. Donc il faut savoir en profiter. Donc ça, c'est une belle journée qui nous arrive dans quelques jours. On a fait également le tour avec le théâtre et le marché des potiers. Il reste quand même un autre événement au cours de l'été que vous pouvez peut-être nous présenter. On peut présenter pour le 3 août. On a le barbecue cinéma plein air, suivi du feu d'artifice sur la commune. Donc là aussi un classique. Qui est aussi un classique, mais qui était fait un peu plus tard, aux alentours du 15 août, même la journée du 15 août. Mais là, on était obligé de... Question logistique. Voilà. Ça se passe un peu plus tôt au mois d'août. Un peu plus tôt, mais ce sera la même chose. Les jambons seront aussi bons. Pas de problème. Et ça se passe toujours au stade Alors, le barbecue se passe à la salle des fêtes et le cinéma plein air au stade. D'accord. Avec une comédie familiale, c'est ça, cette année? Oui, cette année, c'est La vie pour de vrai avec Danny Boone. Okay. Voilà, et voilà, c'est vraiment un très beau moment, très drôle, qui vous attend. Donc voilà, la KSL nous propose plein de belles occasions pour la période estivale qui s'en vient, en espérant que la météo soit à chaque fois aussi chouette qu'aujourd'hui. Est-ce que vous auriez souhaité ajouter un petit mot pour clôturer cette entrevue? Dire à toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, pas nécessairement de Boronne, hein, on a des bénévoles et des adhérents qui nous viennent de Mussidan, de Neuvic, de Douziac, de Boronne. Voilà, dès que vous avez envie de participer avec nous au théâtre ou à la randonnée ou comme artiste ou faire du bricolage ou nous aider à faire le marché des potiers, vous êtes plus que bienvenus. Voilà, venez participer avec nous et prendre surtout du bon temps avec nous parce que c'est beaucoup d'amitié, beaucoup de gentillesse et de très bons moments passés ensemble. Très bien. On s'arrête là-dessus? Je pense qu'on est bien. Eh ben, merci à vous et puis à très bientôt donc à Boronne. À bientôt.